Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Monsieur Hussein Osman Hassan, professeur de mathématiques du lycée d'État. Donc là, comme on est en train de faire la continuité pédagogique, là c'est le dernier chapitre qu'on doit les présenter, la géométrique dans l'espace. Qu'on doit les présenter uniquement, c'est concerné pour le classe de terminale S. Donc il n'y aura pas d'autres classes qui seront intéressées. D'accord. Dans cette partie-là, dans la géométrique dans l'espace, on doit présenter trois objectifs. Les premiers objectifs, c'est-à-dire reconnaître et déterminer une représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, c'est les premiers objectifs. Les deuxièmes objectifs, c'est-à-dire que c'est le vecteur normal d'un plan. Et les troisième objectif dans lequel on doit se baser aujourd'hui, c'est-à-dire c'est reconnaître et déterminer une équation cartésienne d'un plan. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Donc on doit commencer d'abord par le premier. Une représentation comme on avait déjà prédéfini, ou bien qu'on avait déjà ciblé déjà dans les objectifs. Une représentation paramétrique D est donnée. D'accord. Donc ici vous avez la droite 2. Passons par les points A et pour vecteur directeur, le vecteur I. Donc, on vous donne, ça c'est les coordonnées du point A, XA, YA et ZA. Et vous avez les coordonnées du vecteur directeur A, B et C. Donc, pour déterminer maintenant l'équation paramétrique d'une droite est donnée sous cette forme-là, dans laquelle X, Y, Z, c'est un point quelconque qui appartient à cette droite. Vous avez les points A, les coordonnées du point A, et vous avez les coordonnées du vecteur directeur A, B, C, avec le paramètre T étant un réel appartenant à R. Donc ça, c'est le premier point. Donc on doit faire d'abord un petit exercice d'application, dans lequel je dois vous donner quelques minutes pour y représenter de la même manière. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de faire déjà cet exercice, dans cette petite application-là. Donc on aura quoi? On avait déjà la droite, le point A, on connaît déjà les coordonnées du point A. Et on connaît aussi les coordonnées du vecteur directeur. Vous avez la droite 2, comme on avait déjà donné la définition ou bien la représentation d'un vecteur de l'équation paramétrique d'une droite. Vous avez les coordonnées du point A et vous avez aussi les coordonnées du vecteur directeur avec le paramètre en disant on doit préciser toujours que T doit appartenir à R. D'accord. Donc là, je vous donne aussi un autre exercice maintenant. Ça, c'était un exemple. Maintenant, un exercice dans lequel vous pouvez y réfléchir déjà sur ces notions-là. J'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir déjà. Donc, la première question nous avait bien demandé de donner une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, pour donner la représentation paramétrique de la droite AB, il nous faut un point et un vecteur directeur. Donc, le vecteur, on connaît déjà les points A et les points B. Donc, pour déterminer déjà la droite AB est dirigée par le vecteur AB, donc on doit calculer les coordonnées du vecteur AB, dans lesquelles vous l'avez déjà vu en seconde, comment calculer les coordonnées. Donc c'est x de B moins x de A. Donc on aura moins 5, moins 1 qui va nous donner moins 6. Et y de B moins y de A qui est égal à moins 4, moins 1 qui est égal à moins 5. Et YZ de B moins Z de A qui est 0 moins 4 qui est égal à moins 4. Et là, on a les coordonnées du vecteur AB. Donc, là, on doit donner maintenant compléter
on doit compléter l'équation paramétrique de la droite AB. D'abord, on doit compléter par le vecteur AB. Donc, on peut les calculer aussi comme ce n'est pas uniquement le vecteur AB, on peut aussi avoir le vecteur BA. C'est-à-dire que dans l'autre sens, on aura 5, 6, 5 et 4 qu'on peut les représenter. Parce que c'est un vecteur aussi directeur. D'accord. Donc, si on essaie de compléter les premiers avec le paramètre l'abscisse du vecteur AB, on a moins 6, donc on aura moins 6t. L'ordonnée du vecteur AB qui est moins 5, donc on aura moins 5t. La cote du vecteur AB qui est égale à moins 4, qu'on aura moins 4t. Après là, maintenant, on doit déterminer un point qui appartient à la droite AB. Donc, on peut prendre le point A, comme on peut aussi prendre le point B. Donc là, si on a pris les points A, 1, 1, 4. Une fois qu'on a déterminé, il faut aussi ajouter que tout le temps que T appartenant à R, parce que c'est une droite. D'accord. On va passer à la deuxième question qui a été demandée de vérifier est-ce que le point C appartient à la droite AB. Donc, d'après la première question, donc la deuxième question, on nous avait demandé de déduire les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc, on a déjà la droite AB. On doit vérifier est-ce que le point C, s'il appartient à la droite AB ou non. Donc là, on avait déjà déterminé dans la première question l'équation paramétrique de la droite AB. Donc, ça c'est l'équation paramétrique de la droite AB. On doit remplacer les coordonnées du point C par les inconnus X, Y et Z. Donc, on aura moins 6, 0 et 7. À partir de là, on doit résoudre dans chaque cas parce qu'on doit avoir le même valeur de t. Donc, si dans ce cas, on remarque ici qu'on n'a pas le même valeur de t. Et qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de là? D'après ça, qu'est-ce qu'on peut déduire? Est-ce qu'on peut dire que le point C appartient à la droite? Bien le contraire. Donc là, vous avez déjà, s'il appartenait, on devrait avoir le même valeur de t. Comme on a des valeurs de t différentes, on doit juste dire que le point C n'appartient pas à la droite AB. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? La question, c'était quoi? On déduire, est-ce que les points A, B, C sont alignés? Et là, comme le point C n'appartient pas à la droite AB, on peut conclure quoi? Que les trois points ne sont pas alignés. Voilà. D'accord. Donc, pour la troisième question, on avait la troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer une représentation
paramétrique de la droite D, passant par les points C, est parallèle à la droite AB. D'accord. Donc, comme dans l'énoncé, on nous avait bien demandé que la droite AB et la droite D sont parallèles. Donc, si les deux droites sont parallèles, c'est que les deux vecteurs, leurs deux vecteurs directeurs sont collinaires. S'ils sont collinaires, c'est-à-dire s'ils sont proportionnels, leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc là, on doit prendre un vecteur, c'est-à-dire le vecteur AB, qui est de coordonnées moins 6, moins 5, moins 4, comme aussi, on peut aussi prendre d'autres vecteurs directeurs, c'est-à-dire à coefficient près, c'est-à-dire on peut multiplier par 2 le vecteur AB, moins 12, moins 10, moins 8, comme on peut aussi multiplier par 3, comme on peut aussi autant multiplier par d'autres valeurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement ces coordonnées-là. C'est à coefficient près que vous pouvez les prendre. Mais là, on doit prendre ce vecteur directeur qui est de coordonnées quoi? La droite 2 sera quoi? Moins 6t. Ça, c'est les coordonnées vont être, les coordonnées du vecteur AB va être le coefficient du paramètre, c'est-à-dire moins 6t, moins 5t, moins 4t. Et donc, l'équation paramétrique, on avait besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Donc, les points, vous connaissez déjà que la droite, elle passe déjà par les points C. Comme elle passe déjà par les points C, les coordonnées du point C qu'on doit l'écrire, qui est moins 6, 0 et 7. Donc, ça, c'est l'équation paramétrique de la droite 2. Après, vous pouvez vous exercer d'autres exercices dans les manuels, l'exercice 20, 22, 23 et 24 de la page 219 et 220 du manuel que vous l'avez. D'accord.